Certains de ses partisans l'appellent l'homme du dialogue, car depuis son arrivée au pouvoir en 2012, Macky Sall a organisé plusieurs rencontres avec les forces vives de la nation. Cependant, certains observateurs s'interrogent sur la finalité de ces différents dialogues. Sous le magistère de Macky Sall, plusieurs dialogues politiques ont été convoqués. Et la remarque que la plupart des acteurs font, politiques comme non politiques, c'est que les conclusions des dialogues sont souvent appliquées à la carte. Et on se rend compte généralement que ce sont les positions qui sont défendues par le parti au pouvoir qui sont généralement retenues, même si c'est des positions qui peuvent faire parfois accord avec les autres. Donc c'est généralement ces positions qui sont retenues. Ce qui fait qu'à chaque fois que le dialogue est appelé, le doute persiste et ce dialogue qui est appelé ce 30e mai également n'échappe pas donc à ces doutes-là. Des doutes jugés légitimes dans le contexte actuel. Il reste qu'on observe qu'il y a une certaine partie de l'opposition qui a répondu au dialogue. C'est une bonne chose parce que la démocratie, ce n'est pas l'unanimité, c'est la majorité. Sitôt qu'une partie essentielle de l'opposition a répondu au dialogue, ce dialogue-là peut se dérouler. On serait en matière de société commerciale, on aurait pu dire que le quorum est atteint pour que les délibérations soient prises. Des dissensions sont d'ailleurs notées au sein de certaines entités de l'opposition et de la société civile qui peinent à trouver un consensus. Ce qui fait que même si le dialogue se tient aujourd'hui, il y a une frange importante de l'espace public qui s'y oppose et cela va naturellement impacter donc la crédibilité de ce dialogue-là. Parce que quand on fait un dialogue, l'objectif c'est de réunir donc les acteurs majeurs, les grands pôles. Et lorsque des acteurs majeurs ne sont pas sur la table, il va de soi que les conclusions ne vont avoir la crédibilité donc, que le dialogue nécessite d'être implémenté par la suite. Si une bonne partie de l'opposition reste dubitative quant au dialogue, d'autres y seront. Une présence qui donne du crédit à l'initiative du chef de l'État. Il reste qu'on observe qu'il y a une certaine partie de l'opposition qui a répondu au dialogue. C'est une bonne chose parce que la démocratie, ce n'est pas l'unanimité, c'est la majorité. Sitôt qu'une partie essentielle de l'opposition a répondu au dialogue, ce dialogue-là peut se dérouler. On serait en matière de société commerciale, on aurait pu dire que le quorum est atteint pour que les délibérations soient prises. Toutefois, l'absence de la frange la plus importante de l'opposition et l'organisation d'un contre-dialogue par le mouvement des forces vives de la nation F24, dont fait partie le parti Pastef de Ousmane Sonko, risque de plomber les conclusions de la concertation conviée par le président Macky Sall. Pour certains acteurs de l'espace public, notamment l'opposition, le président Sall veut les diviser pour mieux abattre ses cartes. Seydina Bagay pour VOA Afrique, Dakar.